mois, ma mère dans sa tombe envoyait l'argent. Tous les mois. Tu ne sais pas comment on s'occupe d'un enfant qui est à l'étranger. Tu ne connais pas comment est-ce que ça peut épuiser financièrement. Ça peut épuiser physiquement. Tu ne sais pas. Et que tu t'asseyes, tu décides tous les jours d'abattre cette personne, de détruire cette personne. Ça n'a rien à voir. De détruire cette personne pour rien. Jusque-là, ça ne marche pas, mais tu ne t'arrêtes pas. Ça ne marche pas, tu envoies des courriers, tu appelles tout le temps, tu essayes de me nuire pour qu'on me limoge de mon poste. Ça ne marche pas. Tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Je t'ai dit, je vais procéder pareil. Ne pense pas qu'il y aura mort ou quoi que ce soit, non. Il n'y aura pas mort, il n'y aura rien. Je ne cherche pas à te tuer, ni à tuer tes enfants, ni à tuer ta femme. Rien de tout ça. Je suis en train de préparer la même réplique, voire plus pire. Je suis en train de préparer la même chose. Je dis bien que à l'extrême. Donc, dors tranquille. Sécurise tes alliés. Sécurise ta vie. Je dis que sécurise tout. Mais comme tu ne pourras pas, parce que c'est ce dont je vais m'apprêter à déposer, si je n'arrive pas, que les forces me manquent par vieillesse, mes enfants vont continuer le combat. Je t'ai dit, pour toi, je vais faire les enfants. Il t'est prévenu, oh. Pour toi, je vais faire les enfants. Je vais leur mettre dans la tête que voilà vos ennemis là-bas. Je vais les introduire ça dans la tête que voilà vos ennemis. Voilà comment il faut les combattre. Combattez-les, nuisez-les et restez avec eux, vous riez. Tu verras. Dors tranquille. Dors tranquille. Dis que ne te casse même pas le cou, ne te lamente même pas un peu. Reste serein parce que je vais t'atomiser. Je dis, je vais te bombarder ça bien. Si tu avais seulement ne serait-ce que une simple, infime partie. Je dis bien qu'une simple, infime partie, en ce qui me concerne, tu m'aurais bien détruit. Mais comme tu n'as rien, comme tu ne connais rien, comme tu ne maîtrises rien de moi, rien de ma vie, rien de ma carrière, rien de tout ce que je dis, tu ne connais rien. Donc si tu connaissais au moins, tu m'as mis dans une catégorie où tu es parti prendre des infos. On t'a dit qu'on ne connaît pas. Tu as retourné, tu retournes, tu ne cesses d'envoyer des courriers. Tu penses qu'elles pourront aboutir. Elles n'aboutiront en rien. Je vais te faire la même chose. Je dis bien que je vais te frapper mes sangs au moment où tu t'attends le moins. Si je te rate, je ne peux pas rater Star Messang. Si je ne rate Star Messang, je te promets que tes enfants, je ne pourrai pas les rater. Donc vous trois, je ne peux pas vous rater. Je ne peux pas. Vous trois là, je ne peux pas vous rater, Messang. Maintenant, cherche à savoir où est-ce que je compte frapper. Quelle est la méthode que je vais employer? Parce que tu ne sauras jamais. C'est juste pour te dire que prépare-toi. Parce que je veux que tu te prépares. Comme ça, quand je vais t'atomiser ça, tu sauras que malgré le temps que tu as passé à perdre dans la préparation, tu n'as pas atteint le niveau de sécurité. Parce qu'aucune sécurité n'a pas de faille. Je vais pénétrer dans ton cercle et je vais te faire te sentir le plus dernier de ta génération. Je t'ai dit que partout où tu vas m'amener, chaque fois je te le dis, que même dans le domaine satanique, tu m'amènes mes sangs. J'entre là-bas et je te gagne. Je t'ai promis ça, non? Je t'ai promis que sur tous les débats, tu vas ouvrir un débat. Peu importe le débat que tu vas ouvrir, tu ouvres, j'ouvre le débat, on entre dedans, je te gagne. Je te l'avais promis.
Tu as cru que je mentais. Tu en as ouvert combien sur Facebook? Tu en as gagné combien? Aucun. Tu es même allé dans le domaine, dans le débat, nuit à ma carrière professionnelle. Ça n'a rien marché. Mes responsables t'ont dit que calme-toi, tu ne peux rien faire, il n'y a rien là-bas. Donc tellement tu as tout dit, tu as tout loupé. Et comme tu ne cesses de laisser, moi également je prépare ma réplique. Et je t'assure que quand je vais te donner cette réplique, mes sangs, la mort sera mieux que de voir la douleur. Je te garantis. La mort te sera mieux que de voir la douleur parce que tu as décidé que toi, tu sors du cadre des réseaux. Tu vas dans le cadre physique. Jusque-là, je t'ai laissé. Hein. Mais sans, imagine donc que j'entre aussi dans le cadre physique. Comme tu as payé des gens que aller l'agresser, vous récupérer ses téléphones. C'est toi qui vas au Cameroun. Parce que toi, tu vas dire que oui, le Maroc, c'est trop facile pour m'atteindre. Moi, je ne vais pas au Cameroun. C'est toi qui vas au Cameroun. Tu es à Ndokoti. Ma famille à Lukbaba. Tu es à Ndokoti. Ma famille à Lukbaba. Ndokoti et Lukbaba, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin, mes sangs. Donc ne pense pas qu'il n'y a que toi seul qui connais les groupes où on agresse les gens. Et j'ai les agressés très fidèles au Cameroun. Donc il n'y a pas que toi qui sais là où on agresse les gens. Et n'oublie pas que quand tu vas au Cameroun, tu te payes et tu te gares beaucoup. Il suffit juste que je donne un petit cyanure, là, on te met ça quelque part et puis le tout est joué. Mais comme je ne vais pas procéder comme ça là avec toi, écoute-moi bien, avec toi, je ne vais pas procéder comme ça là. Je vais te faire pleurer la mort, implorer la mort, elle ne viendra pas. Moi, ça m'est. Je vais te faire, tu vas implorer la mort ne viendra pas. Parce que tu vas sentir la douleur que tu me fais vivre en longueur de temps. Il n'y aura pas seulement toi. Même tes enfants vont sentir ça. Même ta femme Nyoxeline va sentir ça. Je connais comment il va frapper. Je te dis que tous les matins, quand je me lève, j'ouvre mon sujet, qui est toi. Je le traite. J'enlève ce qu'il faut enlever. J'ajuste ce qu'il faut ajuster. Je le garde encore dans un endroit bien fermé, sécurisé. Et j'attends le bon moment. C'est comme ça que je vais te faire. Ne doute jamais de ce que je te dis. Donc, redouble la sécurité autour de toi. Redouble la sécurité. Tu as décidé qu'on sorte de Facebook. Moi, je ne sortirai pas de Facebook avec toi. Mon débat, il est toujours ouvert. Et je t'ai gagné là-dessus. Tu n'as jamais démontré que je suis mendiant. Ça, tu n'as jamais pu démontrer ça. Que nous sommes mendiants. Tu n'as jamais pu démontrer. Tu n'as jamais pu démontrer que tu t'es occupé de ma tante. Jamais. C'est normal que si elle a faim, elle t'appelle parce que tu dois nourrir tes chevaliers de guerre. Ma tante était ton chevalier de guerre. Je n'étais pas ton chevalier de guerre. Je ne l'ai jamais été. Tu venais pleurer dans mes oreilles. Tu venais pleurer dans mes oreilles. Je n'ai jamais été ton chevalier de guerre. Et parfois, même quand je me levais, c'est parce que ma tante me mettait tellement dans cet embargo que mon neveu ne laissons pas le grand-père. Parce que tu manipulais, comme tu connais nous manipuler les gens, tu venais pleurer chez nous. Et quand tu pleurais chez moi, il te disait que tu payes. Maintenant, sors dans les mandats que tu payais quand il fallait insulter les gens. Je te donnais quel nom? Je te donnais quel nom? Qu'est-ce que je te disais quand il fallait payer? Tu n'as pas été capable de sortir ça. Parce que tu avais honte qu'un enfant réussit à te manipuler comme une pourriture, comme une poubelle. Tu n'as pas été capable. Jusqu'ici, tu ne peux pas être... Les gens vont se moquer de toi quand tu vas sortir ça. Quand tu vas sortir le procédé que je te donnais que va envoyer le mandat, tu auras tellement honte que tu ne pourras pas le sortir. Voilà pourquoi tu as clôturé le débat. Tu as pris un autre sujet, aller l'agresser, récupérer les téléphones. Ça n'a pas marché. Tu as manipulé l'opinion de Facebook. Tu as manipulé des personnes. Tu as fait en sorte que les personnes me détestent. Les personnes m'accusent de menteur, d'inventeur, d'avoir inventé une histoire pour plaquer sur toi. Tu as vite couru sur ta page, monté une histoire bête en disant que je veux me servir de toi pour aller demander l'asile, afin de quitter le Maroc. Chose qui est complètement fausse. Tu ne t'arrêtes pas là.
Tu réalises que la chose, elle est fausse. Tu envoies des courriers à mes responsables. Parce que là, tu t'es rendu compte que, oui, s'il n'est pas dans ce cadre-là, dans quel cadre il est? Alors, il faut s'attaquer à son travail. Pour que je sois limogé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mes sangs. Je peux être limogé, hein. Ça ne me dérange en rien. Hein. Ça me dérange en rien. Je te dis en rien du tout. Je peux être limogé, mon train de vie ne va jamais changer. Parce que mes parents ont travaillé pour nous. Je m'assois, ça vient me trouver. Si c'est trop chaud, que le budget n'atteigne pas, je tape la salame sur Facebook, on va m'aider. Et ça ne va changer en rien mon plan de destruction sur toi. Je vais épouser une ouate pour toi, je vais faire les enfants pour te nuire. Je dis que, ça va, je dis que mon plan de destruction concernant ta progéniture, ta femme et toi, ne souffre de rien. Je vais épouser une ouate. Je vais épouser une ouate, je vais faire les enfants pour toi. Et je vais les mettre ça dans la tête. Donc prépare-toi que notre guerre, même au-delà de la mort, elle va perdurer. Cette fois-ci, tu as souvent fait des guerres. Tu as eu le tort de ta vie de faire la guerre avec un bâtard. Surtout, petit-fils de maquisard. Tu as eu, je dis que c'est la plus grosse bêtise de ta vie, si tu ne le sais pas. La plus grosse connerie de ta vie. Pour lâcher une personne, pour que je te laisse mes sangs, tu vas aller ressusciter ma mère. Pour qu'il m'arrive de te laisser, tant que ma mère ne se réveille pas de sa tombe, je ne vais pas te lâcher. Toi et moi, personne ne va partir dans la tombe avant l'autre. Je dis bien qu'entre toi et moi, je ne nous souhaite pas la mort. Je vais te faire vivre le martyre. Ce que tu as commencé, sois prêt à le terminer. Donc quand j'étais en train de vous dire que ce monsieur, il ne s'arrête pas là. C'est quelqu'un que quand tu le vois sur Facebook, il vient vous faire croire qu'il n'est pas dedans. Lui, il a arrêté tout, il n'est plus dans les histoires là, que la paix rentre, que la paix règne, c'est des conneries. C'est quelqu'un qui travaille jour et nuit. Je ne sais pour quelle raison, je ne sais pourquoi est-ce qu'il veut imposer sa suprématie. Je n'en sais rien. Je ne sais pour quelle raison. Et c'est comme ça que tout le temps, il procède. Malébé est là complètement, elle ne sait pas ce qu'il attend. Hein. Monsieur est déjà en train de chercher comment est-ce que il faut que j'aille la nuit au Cameroun. Pourtant, il est venu vous dire cela que je dépose les armes. Vous, dans les chefs de Nda Bikoko qui avaient appelé là que, oh, vous l'avez demandé que il faudrait qu'on se calme. Est-ce que vous êtes donc au courant de ce qu'il fait? Me concernant, concernant ma tante, concernant Gluta Cosmétique, est-ce que vous êtes au courant? Même quand il appelait des personnes pour pouvoir m'agresser, qu'est-ce qu'il leur a dit? Très bientôt, je vais aussi me servir de ton équipe pour Nantes. Est-ce que tu peux connaître les gens à Nantes? Parce que ce monsieur ne s'arrête pas là. Il y a des échanges, des écrits et des audios que nous avons à notre disposition. Donc nous t'invitons à aller nous déposer plainte. Nous t'invitons à aller déposer plainte. La plainte ne fait peur à personne. Aucune personne n'a peur de la plainte. Merci d'épingler le lien PayPal. Désolé. Aucune personne. Il faut bien écrire. Tu écris avec les cœurs et tout ça. Les gens auront du mal à entrer pour cliquer dessus. Aucune personne n'a peur d'une plainte. Aucune. Je t'ai dit que s'il faut que je meure, mes sangs, avec la vérité dans le ventre, je vais mourir avec la vérité, en témoignant la vérité. J'ai dit que je ne détruis pas Gluta Cosmétique. Si ça te dérange, je vais te pendre. Si ça te dérange, je vais te pendre. J'ai dit que je ne détruis pas cette entreprise. Je t'ai accompagné à détruire les personnes sur Facebook parce que tu faisais pitié, tu venais pleurer dans mes oreilles, ainsi que ceux de ma tante. Nous avons décidé qu'il y en a marre. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est trop. C'est trop cette destruction. La haine, c'est trop.
C'est trop cette haine. Nous avons décidé qu'on ne t'accompagne plus. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre dans... Si nous, on décide de ne pas t'accompagner, mais il y a plein de personnes qui peuvent t'accompagner, non? On ne t'accompagne plus. Pourquoi tu veux forcer qu'on t'accompagne dans... On avait signé un... Moi, à ma connaissance, je ne sais pas. Et je n'ai pas souvenir d'avoir signé un pacte avec toi. Au point où tu nous faisais des menaces, ma tante et moi, en nous disant que on ne sait pas de quoi est-ce que tu es capable. Tu sais, moi, je ne... Il y a des paroles que quand je cause avec une personne, tu avances, je ne prends pas la légère. Hein. Quand tu avais sorti ça de ta bouche, que même mystiquement, quand tu avais des gens et qui décident de partir, et que tu les estimais, tu es même capable, même mystiquement, de les atteindre, qu'on ne te connaît pas. Je n'ai pas, j'ai pas jeté ça, hein. C'est bien resté dans ma tête. Et je te dis alors que mes sangs, même mystiquement, tu ne peux pas. Je te dis ça que mes sangs, si tu veux, lance-moi seulement un petit appel de balle. On entre en brousse. Tu vas chez les bicoques, je descends à Longas. Si Longas me dépasse, je m'en vais à Moanco. Si ça me dépasse, je vais à Yabassi. On entre en brousse. Mes origines, je les connais. Si tu veux mes sangs, lance-moi le défi, on va en brousse. Allons chercher en brousse. Pas tes conneries que tu dis là aux gens que, oh, mystiquement, tu es prêt. Tu n'es, je dis que même dans la sorcellerie, tu es néophyte, tu n'es rien. Je dis que tu es néophyte dans la sorcellerie. Si je veux pratiquer la sorcellerie, mes sangs, même l'élève sorcier, tu n'es pas. Même apprenti sorcier, tu n'es pas. Tu ne peux rien faire. Rien. Si tu veux, ça va me servir même de te... Mais comme je ne veux pas t'accorder ce domaine de frappe spirituelle, je vais te laisser. Je ne veux pas t'accorder. Si je t'accorde, ça va très mal te finir avec toute ta progéniture. C'est trop facile pour te finir. Donc, pour t'atteindre, c'est trop facile. Est-ce que c'est compliqué? Mystiquement, pour te voir, c'est compliqué. Est-ce que tu es compliqué à voir dans le domaine occulte? Tu n'es pas compliqué à voir. Est-ce que c'est compliqué? Tu ne peux rien me faire. J'ai décidé que je ne t'accompagne plus. Je ne t'accompagne plus pour détruire les gens. Je ne détruis plus les gens. Parce que toi, non seulement, si tu prends juste les informations parce que tu veux venir te la péter sur Facebook, ça peut se comprendre. Hein? Moi, je peux comprendre que je m'avais cherché les informations sur Christian de Monaco, sur Mbomambo, ou plutôt sur ma tante Maliba parce que je veux répliquer, juste parce que je veux faire rire la galerie. Moi, au point où je m'assois, je décide ma volonté et je veux imposer ma volonté, je dis ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, si tout le monde se comporte comme ça, le monde sera un terrain de barbares. Ça serait une barbarie. Donc, ce n'est pas possible qu'on continue de vivre dans ça. Nous, on se disait que lorsque tu prenais les informations confidentielles, tu nous envoyais, nous, on faisait le sale boulot. On se disait que, ah, ce n'est rien, c'est juste... Mais par derrière, nous, on était loin d'imaginer qu'il y avait du harcèlement et tout ce qui va avec. On était loin de s'imaginer ça. Il a fallu qu'aujourd'hui, on décide qu'on ne fait plus rien te concernant. Tu veux insulter, va insulter. Tu veux clasher, va clasher. Parce que quand on a nos challenges ici, ma tante et toi, tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Et par derrière, tu viens sur Facebook. Au devant de la scène, tu t'attires les projecteurs. Tu te fais passer pour l'ange le plus parfait qui existe sur terre. J'allais te manger 1 million au Cameroun, hein. Tu ne sais même pas. Va donner l'argent à Dynamo, je vais te manger les 1 million là, correct. Quand tu dis que je vais te nuire. Je ne vais pas te détruire, je vais te nuire. Tu ne connais pas nuire, mes sangs. Tu as les stratégies du Néandertal dans la nuisance. C'est les stratégies du Néandertal, de l'époque primitive. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la nuisance. Je vais te nuire en professionnel. Je dis bien qu'en professionnel, que ce soit les maisons closes, que ce soit les endroits là où tu vas entrer. Je dis que partout où tu veux poser tes pieds pour faire quelque chose, mais sans réfléchir pas 4 fois parce que je serai initié dedans.
Je serai le cerveau de tous tes investissements. Réfléchis par 50, par 40, par 1000 fois. Je vais te nuire sur tous les plans. Ne sous-estime pas ce que je te dis. Et tu pouvais imaginer que toutes les conversations que tu as, toutes les conversations que tu as avec les gens, nous les avons à la minute près. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Peut-être je dis que comme tu es bête, arrête de parler. Parce que quelqu'un qui veut lui-même attendre ne peut pas te dire les stratégies de nuisance que j'ai actuellement en possession. Aucune personne. Voilà pourquoi ma vie, que tu cherches à connaître des informations confidentielles me concernant, tu ne pourras jamais. Parce que ma part, ça reste dans le ventre. Dieu ne m'a pas donné le mal d'estomac pour rien. Je n'ai pas le mal d'estomac pour rien, mes sangs. Je ne parle pas, méfie-toi de quelqu'un qui ne parle pas. Il est toujours en train de rire. Parce que ce genre de personne, quand il va appliquer la haine, il le fait, ça vient au plus profond de ses entrailles. Je vais te faire ça bien. Bien. Tu n'es pas encore épuisé. Une pourriture, une poubelle comme toi. Tu n'es rien, mais tu peux faire peur à qui? La prochaine fois, je vais t'enlever les lunettes de soleil. Comme tu as décidé maintenant de te travestir. La prochaine fois, il t'enlève les lunettes de soleil. Oh, ah. Je t'enlève que la prochaine fois, je ne sais pas, la fête des mères, c'est en mai. Je vais t'enlever les lunettes de soleil. Oh, ah. By fire, by force, on va voir tes yeux. Comme tu as décidé maintenant d'être une travelo, on va t'enlever les lunettes de soleil avec le chapeau. Là, on va commencer à enlever le chapeau. Donc, maintenant, c'est les lunettes de soleil. On enlève ça. Oh, ah. On doit voir les yeux là. La pire espèce de la diaspora camerounaise, c'est toi. Quand il te voit, tu sors là, tu penses... Jusqu'à il dit qu'il a la visibilité. C'est parce qu'il y a des informations que je ne veux pas mettre. Ou ce sont tes propres gens qui disent comment tu boostes ta page pour avoir les vues. Généralement, quand tu es en direct, tu boostes avec ta carte bancaire. C'est tes propres gens qui le disent. C'est tes propres gens qui le disent. Que ce soit tes administrateurs d'à gauche du Cameroun, etc. C'est tes propres gens qui le disent, que tu boostes tes pages pour avoir les vues. Donc tu comprends donc que la masse qui t'accompagne sur Facebook est fake comme le Njansan que tu mets sur ta peau. Ta vie c'est fake, mes sangs. Il n'y a rien de sérieux dans ta vie. Je peux comprendre ta frustration hein, parce que quand tu as un certain âge où tu as tout raté, ta fondation tu as raté, ta vie de jeunesse tu as raté, même dans ta vieillesse tu es en train de rater ta vieillesse. Donc je peux comprendre, je comprends un peu ta frustration. Mais ne nous en veux pas. Ne nous en veux pas d'avoir raté ta fondation. Quand tu étais jeune, tu as eu la chance d'arriver en Europe, tu as commencé à faire le tourisme sexuel. Le bic n'écrit plus. Tu as tourné, pensant que tu n'as investi nulle part, aucun terrain. Quand tu vas au Cameroun, tu es obligé de dormir dans ta chambrette en Dokoti. Dans ta chambrette. D'aller louer. Parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Je comprends d'où vient ta mauvaise humeur. Que quand tu vois les gens, tu veux les détruire à tout prix parce que tu échoues partout. Tu as même voulu être cinéaste dans les clips vidéo de Lady Ponce. Même là-bas, le clip vidéo là ne s'est pas vendu. La chanson était belle, mais ta présence dans ce clip n'a pas fait waouh. Va enlever le black sur la tête. Arrête de te comporter comme une mademoiselle. Arrête de te chamailler avec les femmes. Un homme, un bassa, les vrais bassas, les vrais hommes bassas ne se chamaillent pas avec les femmes. Quand la femme ouvre la bouche, l'homme sort, il part. Moi, je voyais mon père. Quand ma mère commençait le bavardage là, il dit Rebecca ne m'ennuie pas ici. Il porte son sac, il sort, il part. Quand tu veux connaître que papa a dosé maman, c'est le matin avec les lunettes de soleil. Un homme ne se chamaille pas avec les femmes. Tout le monde, tu es dedans.
Tes petites sœurs, tu es dedans. Les petits frères, tu es dedans. Même les enfants, tu es dedans. Tu ne te fatigues pas. Tu es la honte de tout un canton. Le canton Bikok, parce que tu ne représentes pas le peuple Bassa. Tu es la honte du canton Bikok, le peuple Bikok. Tu es la honte des Bikok. Au point où Dieu te crée, tu pars changer ta couleur de peau avec Kao White. Parce qu'il faut absolument ressembler aux blanches. Tu as tellement convoité la couleur de peau claire. Sors-nous les photos d'enfance, on va voir. Sors tes photos d'enfance. Je peux mettre les miennes, mais les tiens. Dieu t'a créé noir, tu as décidé d'être blanc. Voilà donc une personne fake à qui vous vénérez, vous pensez que voilà. Quelqu'un déjà qui réunit sa couleur, son incarnation de base, qu'est-ce qu'il peut apporter aux gens? Rien du tout. Je te dis que si les autres te pardonnent, moi, je ne vais jamais te pardonner. Je dis bien que jamais. Et déjà, par respect pour le chef de Nda Bikoko, c'est par respect pour lui que je suis même entré dans la conversation. Il n'y avait jamais été question que un pardon quelconque. Et je dis alors maintenant ça ouvertement, devant ma tante, que ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Parce que je ne suis pas la personne qu'on doit appeler pour tirer les oreilles. Donc ne m'appelez plus. Celui que vous devez convoquer là-bas, vous connaissez la personne. Ne m'appelez plus. Parce que vous allez m'appeler la prochaine fois. Avec toute la colère et la haine que j'ai dans mon ventre, il risque que vous manquez le respect. Ne m'appelez plus. J'ai mes représentants là-bas. Donc, si vous voulez, appelez-les. Ils vont vous donner ma condition. Et ma condition ne change en rien. Qu'ils viennent sur Facebook. Ils demandent pardon à ceux dont il est offensé. Ils présentent ses excuses. Et lui et moi, il n'y aura jamais, je dis bien qu'il n'y aura jamais un processus de paix. Je vais l'observer. Je vais préférer, par respect pour vous, arrêter de parler de lui et changer de disque. Mais je vais rester l'observer que à la moindre erreur, je l'allume. Il dérape seulement, moindre erreur de dérapage, je l'allume. Donc ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Je ne veux plus d'assises là-bas. Pardon. Je vous respecte énormément. Les aînés de Nda Bikoko, le chef de Nda Bikoko, je vous respecte. Ne m'appelez plus. Je suis le seul à savoir ce que je traverse, ce dont je vis. Les coups que j'endure, je suis le seul. Vous êtes en Europe là-bas. Vous avez tout ce que vous avez comme sécurité. Moi, c'est moi qui suis ici. Donc, ne m'appelez plus. Une saleté comme ça, tu peux faire quoi à qui? Tu peux faire quoi à qui? Personne n'a peur. En fait, tu penses que tu es important, mais si tu es important, mais même pour Nyoxeline, tu n'es pas important. Même pour ta femme Star Messang, tu n'es pas important. Jean-Louis, tu n'es pas important pour Star. Parce que si tu étais important, elle ne devait pas aller croupir derrière les fesses d'une autre femme. Tu n'es pas important pour cette femme. Tu n'es important pour personne. Même pour tes propres enfants, je ne pense pas que tu es important pour eux. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu n'es important pour personne. En fait, même Guignol, tu ne l'aimes même pas. En fait, quand je te regarde, en fait, je ne sais pas où te qualifier. Prends un miroir, tu te mets devant un miroir. Regarde le nombre de plis sur ton visage. Les rides sur le visage. Essaie un peu de regarder le nombre de rides sur le visage. La vieillesse est là. Le cou se plie comme la peau d'une femme qui a déjà dépassé la ménopause. La peau en train de se plier. Malgré ça, tu as l'impression d'être toujours jeune. Quand tu ris, tu deviens rouge. Mais il y a des mots. Tu sais, quand tout ce tralala est arrivé, c'est là où j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas hier. Parce que je n'arrivais pas à te dire un certain nombre de choses qui m'offusquaient en fait.
Est-ce que tu sais que ma tante et moi, parfois, on s'appelait, on se disait, tu nous fais honte. Est-ce que tu sais ça? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je peux te le dire, parce que tu m'as donné l'occasion de te dire ce dont je parle. Il arrivait qu'on te regardait et on se disait que tu nous fais honte. Pas ta gestuelle, pas ta façon de parler. Et quand on me dit même que tu es bassa, moi je doute. Hein. Quand on me dit que tu es... Moi je doute. En fait, la plupart d'entre vous là suffit, vous n'avez pas de personnalité en fait. Vous savez, un être humain, c'est sa personnalité. Vous ne l'avez pas. Voilà pourquoi j'aime bien Maléba. Parce qu'elle a de la personnalité. Plein d'âmes parmi vous, vous n'avez pas de personnalité. Moi, il y a une catégorie de personnes ici sur Facebook. Je suis allé à un certain leven avec toi. Je ne peux plus. Je dis bien, je ne peux plus. Même si on emprunte 50 dizaines, je ne peux plus. Hier, quand tu m'avais au téléphone avec ta femme, c'était à mes sangs. Je vais travailler toute ma vie pour enfermer ces personnes. Je te le jure. Même s'il faut quoi, mon fils, je vais le faire. Je vais enfermer papa. Et ton mari qui, non plus jamais, moi si, non plus jamais. À la moindre petite éraflure, tu cours chercher les alliés. Carrément. Carrément. J'ai dit qu'une vraie honte, il y a des moments, on te voyait gesticuler, prendre des prises de parole aujourd'hui, demain, dribbler ces prises de parole. Il arrivait des moments où on rigolait. Ma tante et moi, on se disait, mais tu es sûr que le monsieur là a le sang bicoque. Il a le sang bassin, lui, tu es sûr? Aucune personnalité, aucune. Aucune. Une personne pour qui hier, tu insultais jusqu'à ses parties intimes, jusqu'à son sexe, jusqu'au niveau des plaintes. C'est juste parce qu'elle était en Europe que tu n'avais pas les possibilités d'envoyer les gens là-bas pour la détruire physiquement. Tu arrives à ce genre de leven-là et on t'appelle par le aide-moi à détester. Tu n'es même pas stratège parce que un vrai bassa, c'est un stratège. Même stratège, tu n'es pas. Tu dévoiles ta médiocrité à ciel ouvert et tout le monde voit. Oui, ma soeur, Lolo pipi, oui, ma soeur. Mais dans ton cœur, Bamileke, tu as bout de pote. Ça veut dire que Bamileke, vous mangez, vous cassez l'assiette. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que tu dis dans ton cœur. Mais comme tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas la poigne de dire que je n'ai pas besoin de votre soutien. Si vous voulez m'accompagner, accompagnez-moi, mais je ne m'associe pas avec vous. Voilà pourquoi j'ai apprécié Amot, qui n'est jamais venu à ton rendez-vous de processus de réconciliation. Il t'a géré au téléphone. Voilà ce qu'on appelle une personne qui a la tête. Tu n'as pas de tête, mes sangs. Dès que tu as vu que Lolita la baronne a perdu son mari, comme tu es bête, tu as trouvé la faille. Il m'avait demandé pardon. Tu as oublié que c'est toi qui as mené Monsieur Schneider sur les réseaux sociaux. Tu as oublié. La bêtise, c'est quelque chose. C'est toi qui as mené son mari sur les réseaux sociaux. C'est toi qui nous as raconté la vie que tu as créée de cette femme. C'est toi qui as ramené sur Facebook. Mais parce qu'il te fallait les alliés pour le combat, tu es prêt à tout pour les avoir. Je ne vais pas alors procéder comme toi, mes sangs. Parce que je n'ai pas besoin d'alliés. J'ai ma tante Maléba, ça me suffit. J'ai Amer Kamer qui a des prises de parole correctes, ça me suffit. J'ai Gluta Cosmétique qui a des prises de parole correctes, ça me suffit. Le jour où elle décide que on va dans le processus de paix avec toi, ils deviennent mes détracteurs à vie. Et toi, tu restes ma cible. J'ai dit que mon unique cible, c'est toi, ta femme et tes enfants. Vous êtes mes cibles. Voilà mes sangs. Mais je ne m'allie à personne. Tu peux demander à toutes ces personnes-là, ils vont te dire que on a demandé à Samed de m'envoyer les choses te concernant. Il n'y a rien envoyé à personne.
Je n'ai rien envoyé à personne. Je ne suis pas allé à gauche, je ne suis pas allé à droite solliciter les gens que venez me sauver dans mon combat. Non, tu ne me dépasses pas, tu n'es rien. Chez nous, on ne nous a pas appris à aller chercher les alliés. On nous a appris à combattre. Nous sommes un peuple de conquérants. On ne nous apprend pas à aller s'allier. On nous apprend à combattre. Que même si c'est la montagne qui est devant toi, tu challenges avec la montagne. Tu les bras les tombes. Donc tu n'es rien, méchant. Rien. Je dis bien que zéro du tout. Agite-toi comme tu peux t'agiter. Cherche autant de... J'ai appris que tu dis que quoi? Déjà, tu sais pourquoi nous, on ne veut pas procéder comme toi. Appeler les personnes. Ton cousin qui est aux États-Unis, ta cousine qui te donne les fausses informations, là, soi-disant, ton manqué. Que tu envoies, t'envoies les fausses... Elle t'envoie pas les fausses... Elle t'envoie les informations confidentielles sur des gens. Tu sais pourquoi nous, on s'attaque pas à eux? Parce que c'est des personnes qui ne valent rien dans cette guerre. On les voit et on rit d'eux. C'est toi la cible. Je dis que pour moi, mes sangs, c'est toi la cible. Tous ces gens-là, ils ne peuvent rien. C'est pour ça que pour moi, ils sont déjà en fait. Ils sont légers. Si elle commence à tourner partout, je tire sur tout le monde. Mais je suis un égaré. Dans une guerre, on attrape toujours une seule proie. Et tu fais de ta proie ton déchet de guerre. Tu seras mon déchet, mes sangs. Je vais t'appuyer. Je dis que je vais t'appuyer jusqu'à... Tu vas implorer la mort et ne viendra pas. Sur la tombe de mes parents, ne doute pas de ce que je te dis. Tout ce que je fais là sur Facebook, c'est le jeu. Tu ne peux pas imaginer ce que je te réserve. Je vais te mettre ça bien par derrière. Tu vas apprécier. Donc, sur ce, mes gens, n'oublions pas le lien PayPal pour les œuvres humanitaires au Cameroun qui se feront au mois de mai. Dans la même lancée, le 30 de ce mois, Gluta Cosmétique, Gluta Cosmétique, oui, vu qu'elle est aussi, une des figurantes du 10e anniversaire du chic et glamour organisé par des femmes venues d'ailleurs, dont elles nous feront l'honneur d'écouter les musiques du terroir. Ruth Kotor, l'artiste Oshiga, et à l'honneur, l'invité d'honneur qui est votre diamant bleu, Compressor, ma tante, vous attendent tous du côté de Nantes en faisant vos tours à Nantes. N'hésitez surtout pas d'aller dans les différentes adresses pour pouvoir vous procurer votre glutathion, vos compléments alimentaires, vos cosmétiques avec 20% de remise. Contactez le numéro qui s'affiche sur l'affiche de mon écran. Soyez nombreux du côté de Nantes. Donc pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu être à l'hôtel Napoléon, vous avez l'occasion d'aller prendre vos cosmétiques dès lors vous êtes dans la ville de Nantes. Donc TKC sympathisants, du côté de Nantes, les Nanterres vous souhaitent la bienvenue dans leur ville et ils vous attendent nombreux pour le 10e anniversaire du chic et glamour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine occasion. Bye.